Bien le bonjour les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, mes lectures manga. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Très franchement non. Donc moi ce que je vous propose c'est de commencer la vidéo tout de suite, hein. Et on commence cette vidéo par la Bible, le tome 3 de Dragon Ball Super. Alors ce tome 3 de Dragon Ball Super, qu'est-ce que je te dis, je l'ai surkiffé, hein, c'est Dragon Ball, c'est la vie, hein. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe dedans, bon c'est l'arc Trunks du futur de Dragon Ball Super si tu suis l'animé. Voilà, Trunks est encore revenu dans le passé pour demander à Goku et Vegeta de venir sauver d'un méchant qui s'appelle Black Goku, qui bizarrement ressemble à Black Goku. On découvre le secret de Black Goku, de savoir qui est réellement Black Goku. On a du combat bien stylé, on a du Beerus bien vénère. Et ça fait plaisir. Une petite parenthèse juste pour vous dire que, vous devez sûrement le savoir, mais l'animé Dragon Ball Super va bientôt se terminer. Et personnellement, je trouve que le manga est beaucoup plus meilleur que l'animé. Ceux qui ne suivent pas le manga, je vous invite à lire les scans sur internet et acheter les tomes parce que, voilà, au bout d'un moment, il faut bien acheter les tomes parce que sinon, comment veux-tu que le mangaka se rémunère et la maison d'édition puisse éditer tout ça, voilà. En tout cas, le scénario est beaucoup plus logique. Sur Dragon Ball Super, on voit que c'est vraiment Toyotaro et Toriyama qui travaillent dessus. Alors sur l'animé, Toriyama il dit bon ben voilà, il va passer ça dans les grandes lignes. Et après, la Shueisha se démerde quoi. Donc tome 3 de Dragon Ball Super, très très bon, je te le conseille si tu ne lis pas Dragon Ball Super. Ensuite, on passe au tome 10 de Black Clover. Ce tome 10 de Black Clover, pareil, je l'attendais impatiemment parce que j'avais envie de savoir ce qui se passe après le tome 9. Tu vois, la fin du tome 9 était là quand même... T'as envie quoi. Frappé par un sortilège maléfique, Asta ne peut plus bouger ses bras. Donc du coup, tous ses collègues du taureau noir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont trouver une solution pour pouvoir débloquer les bras d'Asta. Et Vanessa, une des membres du taureau noir, retourne dans la forêt des sorcières d'où elle est originelle pour demander à la grande sorcière, tu vois, genre la chef, de lever le sort des bras d'Asta. Et il va se passer quelque chose d'assez badass. Je te raconte pas la suite parce que voilà, Black Clover c'est la vie. Donc voilà, Black Clover, je le répète à chaque fois que je fais une lecture manga, si tu ne connais pas, c'est super bien. Il y en a qui trouvent que ça ressemble beaucoup à Naruto, moi je trouve pas. Il y a de l'inspiration Naruto, hein, on va pas se mentir. Mais dans le contexte, voilà, c'est différent de Naruto et j'aime bien. J'aime bien Black Clover, c'est cool. Donc si tu ne connais pas Black Clover, France, tu peux y aller. Ensuite, on passe au très attendu tome 12 de My Hero Academia, qui était une putain de tuerie. Dans ce tome 12, on a l'après confrontation de All for One, voilà, où All Might a réussi à gagner son combat, mais voilà, à quel prix? Au prix de devenir tout moche. Et les élèves de la seconde A ont pour objectif de trouver une technique spéciale. Voilà, tu vois, un truc qui pourrait abréger le combat en une seconde. Et Izoku enfin capte, ça y est, ça lui est rentré dans le crâne, qu'il ne doit pas faire comme ses prédécesseurs, comme All Might et ceux qui sont venus avant, qu'il doit trouver son propre style de combat. Et ça y est, il l'a trouvé, et je peux te dire... Maman, c'est une tuerie. Je ne lis pas les scans de My Hero Academia parce que je vais le dire souvent à chaque fois, mais je n'ai pas envie de me gâcher le plaisir. J'adore lire My Hero Academia, tu vois, en tome. C'est à chaque fois qu'il sort, je vais être sûr qu'à 10 h quand la Fnac elle ouvre, j'y suis, j'achète, je me cache, je lis dans l'heure. Toujours dans le même délire, on est sur le tome 2 de Vigilante My Hero Academia Illégal. Ce tome 2, je l'attendais avec impatience aussi parce que je voulais savoir la suite un petit peu. Et là les gars, on a des découvertes sur des personnages qu'on a dans My Hero Academia, je m'attendais pas à ça. Tu vois, il y a des personnages dans My Hero Academia qu'on voulait voir être développés. Je sais pas si c'est français, mais bon, tu m'as compris. Et ce tome 2 de Vigilante My Hero Academia Illégal nous a donné ça, en partie. Mais nous a donné ça. Nous avons le frère de Tenya qui est développé, tu vois. Où on apprend, voilà, son métier, son agence qu'il dirige et sa façon de travailler. Et il y a un personnage, le gars que vous voyez ici, là. Je vous spoil pas parce que c'est un truc de ouf. Et c'est un personnage qu'on a vu dans My Hero Academia, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Vous l'avez vu. Et c'est un truc de fou. On comprend pourquoi ce personnage est en arrivé là où il est arrivé dans My Hero Academia, tu vois. Bon après, hein, c'est toujours la suite du vin. On a les trois là, j'ai oublié leur nom. Qui continuent leur quête par rapport à la drogue qui est vendue au marché noir pour développer les haltères des gens, ce qui les rend fous, et ils ont un attrait physique qui est que leur langue devienne noire. Voilà. Et donc ils sont toujours à la recherche du dealer qui deal ça. Et on avance dans l'enquête, mais aussi on avance dans les personnages et voir un maman. J'ai surkiffé, j'ai surkiffé. Et maintenant on passe au tome 3 de Rikudo la rage au point, et c'est officiel, Rikudo la rage au point est mon manga de sport préféré, après Kuroko bien sûr. Je t'avouerai que je suis pas extrêmement fan de la boxe, je suis pas extrêmement fan des mangas de sport, j'en ai très peu lu ou très peu regardé, j'ai lu, tu vois, genre Kuroko no Basket, j'ai vu Kuroko no Basket, Aichi 21, tu vois, les trucs comme ça, et je sais pas pourquoi, j'accroche de ouf
avec Rikudo, c'est impressionnant. En gros, pour l'histoire, pour son deuxième combat chez les pros, Riku affronte Misaya, c'est un camarade de classe à lui, je crois. Oui, c'est ça. Et Misaya est convaincu d'être carrément plus fort que Riku. Sauf que le pauvre, il va se prendre une branlée sévère. Et c'est même pas du spoil. Et comme je disais, voilà, j'accroche à Rikudo, c'est impressionnant, je sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est surtout les développements de personnages qui sont super bien faits, tu vois. Le développement de Riku, quand son entraîneur lui dit, écoute frère, si tu veux progresser, il va falloir s'offrir. Je peux te dire qu'il en chie des bouts de carré. On est un peu, je trouve, dans le même délire. Alors, surtout au niveau de l'entraînement, tu vois, avec un vieil entraîneur, que Rocky, je sais pas si vous connaissez Rocky, hein, mais voilà, on est un peu dans le même délire. Alors, vraiment très peu, hein, je dis pas que c'est équivalent à Rocky, pas du tout. Mais voilà, je pense qu'il y a de l'inspiration dans ce manga et ça fait plaisir. Moi, j'aime bien Rocky, c'est cool Rocky. Et maintenant, pour le dernier manga, c'est le tome 2 de Dreamland. J'ai enfin réussi à trouver un tome 2 de Dreamland en librairie, c'est un truc de ouf. Alors pour ceux qui savent pas, Dreamland c'est un manga français de très bonne facture. Ça fait un moment qu'il a commencé déjà, mais voilà, ça reste du très très bon. C'est édité chez Pika, malheureusement c'est pas disponible au Japon. Je sais pas, le seul manga français je crois, dans mes souvenirs, qui est disponible au Japon, c'est Radiant, qui d'ailleurs va être bientôt adapté en animé et ça c'est super cool. Bravo au gars qui fait Radiant. Hein. Et d'ailleurs j'aimerais trop voir Dreamland en animé, ça doit être trop bien. Bon, bah, au point de vue de l'histoire, Terrence et... j'ai oublié son nom. Terrence et Savane, bon bah voilà, continuent leur périple dans Dreamland. Savane veut toujours être le plus fort des voyageurs de Dreamland. Terrence est en quête, voilà, de maîtrise de son pouvoir. Puis voilà, il y a une petite histoire avec la meuf qui veut se pécho, qu'un gars veut se pécho et il veut le pétard, il le trouve dans Dreamland, il le pétard, bon bref. Voilà. C'est... Pour l'instant, l'histoire est assez calme, j'ai envie de dire. On n'est pas encore parti dans le vif du sujet, je pense. Mais il me tarde de voir le vif du sujet. Là, pour l'instant, on nous présente les personnages, le monde de Dreamland et les capacités qu'ont les voyageurs dans Dreamland. Je fais juste une aparté sous le dessin où on voit ici un Goku et ici un Luffy dire j'ai faim et à table. Enfin non, c'est Youpi et à table, pardon. J'ai grave kiffé, attendez, je vous le rapproche. Vous voyez, là, il y a Luffy et là, il y a Goku. Ce petit clin d'œil de Renaud Le Maire, j'ai adoré. Donc voilà, je fais juste voilà pour vous montrer. Et maintenant les amis, instant Kiku. Vous me connaissez, je suis un fanboy de One Piece. Et donc c'est forcément que j'ai acheté le magazine One Piece volume 1 en français, que j'avais déjà acheté en japonais. Donc voilà, est-ce que c'est Kiku d'avoir les deux en français et en japonais? Je pense bien. Bon déjà ce qui est cool avec cette version française, c'est qu'il est édité en version japonaise. Donc en source de lecture japonais quoi si tu préfères. Donc déjà ça m'a bien plu. Le second point différent, je sais pas si vous allez le voir, c'est que le rouge est plus foncé ici que sur la version japonaise. Bon voilà, ça c'est un détail tranquille, voilà. Et le truc en plus, c'est qu'on a la fiche Wanted directement collée dans le magazine. Il n'y a pas de pochette comme on avait dans la version japonaise. Bon malheureusement je peux pas vous le montrer parce que la version japonaise, comme tu peux le voir, je l'ai mis sous plastique pour pas qu'il s'abîme. Celui-là aussi va partir sous plastique. Et voilà, on apprend plein de trucs sur l'univers de One Piece, sur les inspirations des Shiroda, sur des petits trucs qu'on n'avait pas forcément vus dans One Piece. Il y a même la mini-histoire du coup de Ace, Sabo et Luffy. Et ça me fait bien plaisir de l'avoir en français et en japonais. Parce que voilà, c'est des pièces quand même de collection. C'est pas pour rien, c'est les 20 ans de One Piece. Bon, malgré que là où je l'ai acheté, pareil Fnac, je me le suis fait livrer. Je l'ai acheté sur internet parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'édition. Tu vois, que ce soit en quantité limitée. Et voilà, à la livraison, il a pris un peu cher. Il a un petit peu écaillé le plastique, vous savez, le revêtement plastique qu'il y a sur le livre. Voilà, est défoncé. Est-ce que c'est grave ou pas, je sais pas. En tout cas, je vais le mettre sous plastique celui-là aussi pour le conserver, après l'avoir fini de le lire, parce que je t'avoue, voilà, il est un peu épais, je l'ai pas lu entièrement. Mais j'aimerais bien le conserver longtemps, parce que voilà, je fais un kikou. Le plastique ça me plaît, et avoir la version française et la version japonaise, c'est juste un kiff pour moi. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit pouce bleu, on réagit dans les commentaires, on n'oublie pas de rejoindre les réseaux sociaux, c'est très important, les liens sont dans la description. On n'hésite pas aussi à s'abonner, c'est la base de YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy, ciao les amis.